Bonjour. Donc, on va essayer cette fois de corriger un autre sujet de bac lettres. Ce sujet, c'est le sujet des bacs principal session 2022 pour l'ancien régime. OK, pour l'ancien régime, pour la section bac lettres. Je vais vous présenter tout d'abord l'énoncé du, du sujet. Ça, c'est la première page. Ça, c'est la deuxième page. Ça, c'est la troisième page. Et enfin, la quatrième page. OK. On va retourner au début de notre examen et on va essayer de le corriger ensemble. Donc, tout d'abord, il a dit le sujet comporte 4 pages numérotées de 1 sur 4 à 4 sur 4 sont toutes à remettre. Partie 1. Donc, exercice 1 sur 4 points. Dans un contexte du tableur, et pour chacune des propositions suivantes, mettre dans la case correspondante la lettre V si la réponse est correcte ou la lettre F dans les cas contraires. Le filtre automatique permet de supprimer les données d'une feuille de calcul qui ne correspondent pas à une certaine valeur. Ça, c'est faux. Faux. Par la suite, de mettre automatiquement en gras les données d'une feuille de calcul aussi, c'est faux. Donc, c'est pas de mise en forme. Donc, ici, on va appliquer un filtre et non pas les mises en forme. Troisième réponse, d'afficher selon un ou plusieurs critères les données contenues dans une ou plusieurs colonnes. Oui, c'est vrai. Donc, il va afficher les données selon nos critères. Ça, c'est vrai. Deuxième proposition, c'est quoi? La fonction logique si prend la forme générale suivante. Donc, si valeur si vrai, valeur si faux, non. Donc, la fonction si nécessite 3 paramètres. La condition, la valeur si la condition est vraie et la valeur si la condition est fausse. Ça, c'est cette proposition est fausse. Par la suite, si test logique, point virgule, valeur c'est vrai, point virgule, test, valeur c'est faux. Oui, cette proposition est correcte. Donc, on fait les tests. Par la suite, la valeur si notre test est vrai. Et enfin, la valeur si notre test est faux. La troisième réponse, c'est quoi? Si test logique, par la suite, point virgule, valeur c'est faux, point virgule, valeur c'est vrai. Non, c'est incorrect. On commence toujours par la valeur c'est vrai, par la suite, la valeur c'est faux. Ça, c'est incorrect, faux. Petit 3, la somme, pardon, la formule $A, $1 plus $B, $1 saisie dans la cellule C3 et recopiée dans la cellule E5. Cette dernière contiendra la formule suivante. Est-ce que $A, $1 plus $B, $1, la même formule? Non. Non. Donc, l'adresse va être, cette formule va être changée, pardon, ça c'est faux. Attendez, je m'excuse. Donc, A, ici, il a utilisé l'adressage absolu, pardon, il a utilisé l'adressage absolu. $A, $1 plus $B, $1. Oui, donc, cette formule, si vous voulez, est fixe. Donc, ici, il a utilisé l'adressage absolu, l'adressage fixe. Donc, on va obtenir dans n'importe quelle cellule lorsqu'on va le recopier, donc la même formule. Deuxième réponse, C5, D5, c'est fausse, c'est incorrect. Donc je m'excuse ici car il a utilisé l'adressage absolu, non pas l'adressage relatif. Ça, c'est faux. Et pour la troisième réponse aussi, c'est incorrect. Bien, c'est une réponse fausse. OK. $C, $5, $D, $5, c'est fausse. Petit 4, c'est quoi? La formule égale la formule égale A $1. Donc il a fixé seulement la ligne ici. Plus $B1, il a fixé seulement la colonne.
saisi dans la cellule C3 et recopié dans la cellule E5. Cette dernière contiendra la formule suivante. C'est que A $3 plus $B3 plus $B5. Donc ici, la même ligne, mais la même colonne, mais ligne définie 3 et la même colonne, mais ligne 5. Donc c'est incorrect, ça c'est fausse. Ça c'est fausse. Donc vous pouvez même vous tester dans un fichier Excel si vous voulez. Ça c'est fausse. Deuxième réponse, c'est $1. Donc elle a changé la colonne au lieu de A, est devenu C. Même ligne $1 plus $B la même colonne et la ligne C3 au lieu de la ligne 1. Ça c'est correct, donc vrai. Ça c'est vrai. Et troisième réponse, c'est quoi? $C, $1, donc elle va changer la colonne au lieu de A, $C, plus $B, $3. Donc il va changer aussi la ligne par $3. Ça, c'est incorrect, c'est faux. Donc quand même, vous pouvez vous-même tester ces formules dans un fichier Excel si vous voulez, pour avoir de bonnes réponses. Exercice 2. Dans un document texte, des actions de mise en forme et de mise en page ont été effectuées. Complétez les tableaux ci-dessous par l'élément correspondant à chaque action. Fusionnez les textes en 2 colonnes. Donc on va, fractionner les textes en 2 colonnes. Fractionner les textes en 2 colonnes, donc ou bien 3 colonnes, ça en utilisant la technique ou bien donc la technique des multicolonnages. Par la suite, appliquer un espacement entre les lignes d'un paragraphe. Appliquer un espacement entre les lignes. Donc, on va appliquer des espacements entre les lignes. Ça, c'est la technique d'interligne ou bien la commande interligne. Donc, on va utiliser comme élément interligne. 3. Répartir un texte de manière uniforme entre les marges. Donc, on va répartir un texte de manière uniforme entre les marges, c'est-à-dire donc texte aligné dans les deux côtés, à gauche et à droite. Donc, on va utiliser la notion de la commande justifiée ou bien la propriété justifiée. Et enfin, insérer un texte dans la marge supérieure qui apparaît dans toutes les pages du document. Donc ici, on va utiliser le principe d'en-tête des pages, ou bien la technique d'en-tête de page. En-tête de page. En-tête de page. Et je vais enregistrer moi mon fichier. On passe à la page 2. Page 2, c'est quoi ici? Il a dit une banque décide de prendre des procédures judiciaires envers ses clients qui n'ont pas encore payé la totalité des tranches de leurs prêts. Soit les tableaux ci-dessous qui présentent un état simplifié des paiements des prêts des clients de cette banque. On a un tableau qui est formé par 7 colonnes, si vous voulez, nom, prénom, adresse, montant du prêt, nombre de tranches payées, reste à payer et état du prêt. Et les clients, donc Shelby, Ryan, Gafsa 1816, Cérim, Ben Yahya, Noura, ainsi de suite. Et enfin, on a le montant d'une tranche en dinars tunisiens, 100 dinars, et nombre de prêts impayés. Il a dit donner la formule à saisir dans la cellule F2, dans cette cellule, pour déterminer le montant qui reste à payer pour chaque client, sachant que reste à payer est égal à montant du prêt, moins, entre parenthèses, nombre de tranches payées fois montant d'une tranche. Donc, on va utiliser cette formule. Donc, ici, donc, égal, pour le premier client, égal D2, qui est le montant du prix, c'est D2, moins, entre parenthèses, nombre de tranches, E2 fois montant d'une tranche, qui est 100 dinars, C9. Mais ici, on va utiliser l'adressage absolu, $C, $9, comme ça. Pardon, $C, $9, si vous voulez, comme ça. Par la suite, petit 2,
Donner la formule à saisir dans la cellule G2. Ici, pour déterminer l'état du prix de chaque client en affichant payé dans les cas où le reste à payer d'un prix est nul et impayé dans les cas contraires. Donc ici, on va afficher l'un de ces deux messages. On va utiliser la fonction si égale si quoi? Si le montant qui est F2, si F2 égale à 0, donc nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc on va afficher le message payé. Sinon, on va afficher le message impayé, comme ça. Ok, attendez, je vais agrandir cette zone de texte si vous voulez. Donc, égal si F2 égale à 0, alors payé, point virgule, sinon impayé. Par la suite, petit 3, donner des formules à saisir dans la cellule C10 ici, dans cette cellule, pour calculer quoi? Pour déterminer le nombre de prix impayés par les clients. Formule 1 et formule 2. Donc on peut utiliser la fonction nombre.c de F2 à F7. Donc on va utiliser la colonne F de F2 à F7 et qui ont comme valeur supérieure à 0. Donc le nombre de prix impayés, c'est-à-dire les clients qui n'ont pas payé leur crédit, si vous voulez. Donc on va utiliser égal nombre si de F2 jusqu'à F combien? Jusqu'à F7. Et un reste qui est supérieur à 0. Ça, c'est la première méthode. En utilisant la colonne F, donc de F2 jusqu'à F7, et qui ont des valeurs supérieures à 0. Ou bien en utilisant la colonne G, donc, et qui contient les mots impayés. Donc, ou bien en utilisant la même fonction, mais avec autre colonne. Donc, mb.si de G2 jusqu'à G7 et qui ont comme mot impayé. Comme ça. Je vais réenregistrer mon fichier aussi. Petit 4. Il a dit, afin d'extraire dans une nouvelle feuille de calcul la liste des clients qui n'ont pas terminé le paiement de toutes les tranches de leur prix, on applique un filtre automatique au tableau table. Ordonnez de 1 à 6 les étapes suivantes pour réaliser correctement cette opération. Choisir une nouvelle feuille de calcul, appliquer les commandes des filtres automatiques, sélectionner puis copier les tableaux obtenus, coller les données filtrées, sélectionner la plage de cellules à filtrer et préciser dans la colonne adéquate les critères du filtre appliqués. Donc tout d'abord, on commence par normalement la sélection des données à filtrer. On doit sélectionner les données à filtrer. Par la suite, par la suite, 2 c'est quoi 2? Donc après la sélection, on va appliquer les commandes de filtre. Donc on applique les commandes de filtre. 3 c'est quoi 3? L'étape 3. Donc on va préciser dans la colonne adéquate les critères des filtres. Donc tout d'abord la sélection, par la suite on applique les commandes du filtre automatique. Par la suite on précise dans la colonne adéquate les critères de notre filtre à appliquer. Quatrièmement, c'est quoi? L'étape numéro 4. Donc, consiste à sélectionner, puis copier le résultat obtenu qu'on a obtenu donc suite à notre filtre. Étape numéro 5. Choisir une nouvelle feuille de calcul. Et étape numéro 6. On va coller les données dans cette nouvelle feuille de calcul, si vous voulez. Pardon, je m'excuse. Comme ça. OK. Donc, tout d'abord, sélectionner la plage de cellules à filtrer. Deuxièmement, appliquer les commandes des filtres automatiques. Donc, à travers le menu filtre, à travers le menu données, si vous voulez, pardon. Étape 3, c'est on va préciser la colonne adéquate pour choisir le critère des filtres. Petit
Quatrièmement, on va sélectionner donc les résultats obtenus. Cinquièmement, on ouvre une nouvelle feuille de calcul. Et enfin, sixièmement, on va coller les données filtrées. On passe à la suite. Petit 5. Soit le graphique ci-dessous, généré à partir du tableau tab 1, représentant la liste des clients ayant des tranches impayées de leur prix. Donc ici, on a 4 clients, Ryan, Rim, Tawfiq et Adel. Chacun a un montant du prix qui n'est pas encore payé. En se référant à ce graphique et pour les affirmations suivantes, mettre dans la case, dans chacune des cases, la lettre V ici, la proposition est correcte, ou la lettre F dans le cas contraire. Petit a, il s'agit d'un graphique du type quoi? Histogramme, courbe, secteur ou bien radar. Donc, courbe non, secteur non, radar non, c'est du type histogramme. C'est très simple, c'est du type histogramme. C'est du type histogramme. On va... C'est du type histogramme. Attendez, je m'excuse. Donc, la première réponse est correcte. Par la suite, petit b, le nombre de colonnes sélectionnées pour réaliser ce graphique. Est-ce qu'on va sélectionner 2 colonnes, 3 colonnes ou bien 4 colonnes? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a, attendez, on a représenté les noms des clients selon le montant du prix et aussi selon le reste à payer. Ok. Donc normalement, on a utilisé 3 colonnes. On a utilisé 3 colonnes. Le nombre de colonnes sélectionnées pour réaliser ce graphique, E, 2, 3, 4, 5. Je vais revoir donc montant du prix et reste à payer. Montant du prix et reste à payer. Et les noms. Ah, pardon. Ici, les noms et les prénoms sont séparés. Donc, nom dans une colonne et prénom dans une autre colonne. Donc, on va sélectionner. Ou bien, on va utiliser la colonne nom, la colonne prénom, la colonne montant du prix et la colonne reste à payer. Donc, on va utiliser 4 colonnes et non pas 3 colonnes car nom et prénom sont séparés. Donc, on va utiliser 4 colonnes. Attendez, s'il vous plaît. Donc, la première réponse est fausse. La première réponse, je m'excuse, attendez, la première réponse est fausse. Deuxième réponse, c'est fausse. Quatrième réponse, c'est-à-dire 5 colonnes fausses. Et la réponse 4 est vraie. La réponse 4 est vraie. Donc, on va utiliser 4 colonnes. Nom, prénom, le reste à payer, le montant à payer et les restes, je crois. Petit E, petit C. Les éléments présents dans ce graphique sont titre du graphique, légende, quadrillage horizontal et étiquette de données. Qu'est-ce qu'on a ici? Titre du graphique, non. Légende, oui. Légende, oui. Donc ici, reste à payer et montant du prix. Donc on a 2 légendes. Quadrillage horizontal, oui aussi. Donc on a utilisé le quadrillage horizontal. Par contre, étiquette de données, non. Donc il n'a pas indiqué les étiquettes de données ici sur le bar, si vous voulez, ou bien sur les axes, ou bien sur le bar. Ok. Attendez, pardon. Donc la première réponse, c'est vrai. Donc, titre de graphique, pardon, légende est vrai. Donc on a des légendes et on a aussi les quadrillages horizontaux. Par contre, le titre est... attendez, le titre et les étiquettes de données donc n'existent pas ou bien ne figurent pas dans ce graphique. Ok. Je vais réenregistrer autrefois mon fichier. Par la suite, grand B à la suite, il a dit quoi?
la banque décide d'envoyer des avertissements aux clients qui n'ont pas terminé le paiement de toutes les tranches de leur prêt, soit la lettre d'avertissement suivante. On a cette lettre qui est formée par A, champ nom, prénom, adresse, cher client, et notre contenu donc, de notre adresse. Pour chacun des numéros ci-dessus, de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, on propose deux termes informatiques. Barrer le terme inadéquat dans les tableaux suivants. L'élément numéro 1, ça c'est quoi? Est-ce qu'il est en tête de page ou bien en bordure de page? C'est très simple, ça c'est en tête de page. On va barrer ici. On va barrer la réponse fausse. Par la suite, 2 c'est quoi? Est-ce qu'il est champ de fusion ou bien titre? Ça c'est un champ de fusion aussi. 3, interligne ou bien retrait? 3, ça c'est un retrait et non pas interligne. Retrait avant la ligne. 4, lettrine ou bien puce. Donc ça c'est une lettrine. On l'appelle lettrine. Donc le premier alphabet est écrit avec une grande taille. Sur 2 lignes ou bien 3 lignes. Et 5, c'est quoi? Est-ce que c'est pied de page ou bien l'alignement? Ça c'est pied de page. Ça c'est pied de page. Ok. Ici il a dit barrer les réponses fausses. Petit 2. Pour automatiser l'opération d'envoi des lettres d'avertissement, on utilise la technique du public postage. Complétez la définition de cette technique par les mots de la liste suivante. Tableau, source de données, destinataire, information, document, lettre, type. Le public postage est une technique utilisée pour préparer des quoi? Pour préparer des documents, normalement pour préparer des documents qui peuvent être pour préparer des documents qui peuvent être des lettres ou bien convocations, invitations, ainsi de suite, envie d'être envoyé à plusieurs quoi? À plusieurs destinataires. À plusieurs destinataires. À plusieurs destinataires. Destinataires. En fusionnant une quoi? En fusionnant une quoi? Une lettre type, qui est le document principal, une lettre type, avec une source de données, avec une source de données, généralement. Cette dernière se présente sous la forme d'un quoi? D'un tableau, d'un fichier Excel, donc d'un tableau, sous forme d'un tableau. Chaque ligne, donc d'un tableau, où dans chaque ligne contient les quoi? Les informations spécifiques à un destinataire. Les informations spécifiques à un destinataire. Ok, et comme ça on a terminé notre paragraphe. Petit 3. Une fois que toutes les lettres d'avertissement sont générées, mettre dans chacune des cases de la lettre V dans le cas où les responsables P effectuent l'opération indiquée ou la lettre F dans le cas contraire. Enregistrer tous les documents obtenus sur un flash disk. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc on peut enregistrer dans un flash disk ou bien dans un support externe, comme vous voulez, dans un disque externe. Par la suite, enregistrer une partie du document obtenu sur son disque. Oui, c'est possible. Donc on peut enregistrer dans notre disque dur. Imprimer les 2 premières lettres. Oui, c'est possible. Donc on peut faire l'impression, que ce soit pour toutes les lettres ou bien pour quelques lettres. 4. Insérer dans chaque lettre une image spécifique. Oui, c'est possible. Pourquoi non? Donc on peut insérer des lettres spécifiques, mais en même temps, on peut insérer la même lettre pour toutes les lettres. Donc on peut insérer une lettre pour chaque pardon, on peut insérer une image pour chaque lettre ou bien on peut insérer la même image pour toutes les lettres, comme vous voulez.
Enfin, modifier la mise en forme d'une lettre sans toucher aux autres. Oui, c'est possible. Oui. Donc ici, normalement, les 4 réponses sont, les 5 réponses sont correctes. Les 5 réponses sont correctes. Pardon, attendez. Donc, les 5 réponses sont correctes. Enregistrer donc mon fichier autrefois. Donc, et comme ça, on a terminé la correction de ce sujet. Juste, je vais vous montrer pour la dernière fois donc la solution finale. Donc, on a fait ensemble durant ou bien dans cette vidéo. Ok, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.